Et c'est reparti pour cette aventure matinale, mesdames et messieurs. Tout un plaisir de vous savoir à l'écoute de la 102.5 Radio Paraco. Nous sommes mardi, le 12e jour de ce mois de juillet 2022. La mise en onde de cette émission est l'œuvre de Gédéon Ifa Korede Biao. Sa mise en ligne est l'œuvre d'Akpaki, on l'appelle Adif Lawani. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous allons démarrer cette émission tout de suite et maintenant avec la rubrique Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Premier intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Dinado Rafio, vous nous appelez depuis Tchaoro. Justement, oui. Nous vous écoutons, allez-y sur le sujet. On s'intéresse au taux d'admissibilité au plan national des résultats du BEPC avec le Borgo en tête. Oui, bon, c'est le travail qui est fait qui est payé. Moi, je remercie sincèrement les enseignants et le directeur départemental qui me cesse de donner parce que moi, si vous parlez, je suis parent d'élève aussi de Tchaoro. Oui. Et nous avons eu 77,4% pour notre collège. Et le directeur nous dit chaque fois que le directeur départemental leur a donné 80% cette année. Vraiment, moi, j'ai vu qu'ils ont suivi à la lettre ce que le directeur leur a dit. Oui. Et nous souhaitons pour la prochaine fois que ça a eu à 90% pour le Borgo. Parce que si les directeurs parlent eux-mêmes, ils exécutent, ça veut dire que l'éducation marche dans le Borgo. Est-ce que vous ne pensez pas que les parents également, disons, ils sont pour quelque chose? C'est vrai que c'est tous les acteurs du système éducatif, les parents, les enseignants et tout ceci. Est-ce que c'est à mettre seulement à l'actif des enseignants? Est-ce que les parents n'ont pas joué un rôle prépondérant? Ah, les parents jouent un grand rôle. Sincèrement, sans mentir. Moi, je vous dis là, nous dans le collège, chaque fois que nous sommes avec l'administration, nous leur disons qu'à chaque moment, il faut que, d'abord, si les enfants ont reçu, ils ont une bonne note, c'est le directeur qui a travaillé. Donc, même nous, même parents d'élèves là, nous essayons de lutter avec eux et on parle avec les élèves même dans le collège. Et aussi les parents d'élèves même dans leur maison, chacun essaie d'éduquer ses enfants à sa manière pour que ce résultat-là puisse arriver. Et le préfet de nous remercions parce qu'à chaque moment, dans ses propos, il essaie de parler avec l'éducation et il y a vu que le Borgo est en marche. Merci beaucoup donc à vous, M. Dinado Rafio depuis Tchaoro. Bonne journée, nous vous souhaitons de passer. Merci. 96 21 50 40 opinion 66,46% c'est le taux d'admissibilité au plan national des résultats du BEPC. En tête de classement le Borgo avec 74,46%. Quelle appréciation faites-vous de ces résultats dans vos localités? Vos réactions sont attendues en direct ou par messagerie via le 96 21 50 40. De même, vos commentaires, nous les attendons via notre plateforme Facebook à l'adresse www.facebook.com/ORTV Paraco. Bonjour Henri. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je m'appelle Ibrahim Orotonko de Pétacho. Nous vous écoutons, allez-y sur le sujet. Monsieur le journaliste, les parents, les directeurs des écoles et les professeurs ont bien fait. Je les félicite pour leur travail pénible. Alors, dans votre localité, quel a été le score, quel a été le résultat? Vous appelez de Tchatchou, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Ça a été bon quand même. Ça a été bon, ok. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, oui, je vois que le BPC n'a plus sa valeur à sa place parce que en son temps, si un candidat au BPC est admis, c'est une grande joie. Mais aujourd'hui, on considère que le BPC est redevenu comme le CEP
Non, ce qui n'est pas la peine. Parce qu'avec le BPC, maintenant, on ne peut plus avoir beaucoup de choses comme fonction. De toute façon, le BPC reste un examen national, donc un diplôme national. Je ne refuse pas. Voilà, nous vous comprenons, mais merci quand même pour votre intervention dans cette émission. Passez très bonne journée à Tchatchou, voilà. À Tchatchou, juste après Tchaourou, nous avons reçu donc Tchatchou dans cette émission. Et on poursuit donc avec les autres localités. Nous vous attendons 66,46%. C'est le taux d'admissibilité, vous le savez, au plan national des résultats du BEPC en tête de classement. Le Borgou avec 74,46%. Votre appréciation, mesdames et messieurs, sur ces résultats dans vos localités. Vos réactions sont attendues en direct ou par messagerie via le 96 21 50 40. Au bout du fil, bonjour. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Aziz Togobio. Je vous remercie. Vous appelez depuis Kandé, nous vous écoutons, allez-y. Depuis Kandé, oui. Bon, les résultats du BPC. D'abord, je remercie d'abord parce que j'ai eu 7 candidats. Avec cette là, j'ai eu 7 sur 7, c'est-à-dire j'ai eu 5%. Même si la Libori, même si mon département est le dernier, ça, c'est une fierté pour moi. Parce que quand je suis parent d'élèves, je suis fils d'enseignant et j'ai les enfants qui sont allés à les armées, je sais comment est-ce que nos enfants étudient ici. Malgré si on est dernier, bon, théoriquement, mais pratiquement, nous sommes les meilleurs. Parce que vous voyez qu'à chaque moment, nous crions au manque d'enseignants. Et voilà, donc c'est là j'en venais. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas trop marché dans la Liborie? Ça a marché selon moi. Parce que quand vous voyez l'année scolaire à une date, ça a marché certainement comparativement à l'année passée, c'est ça, vous voulez dire? Chaque année ça marche. Pratiquement sur moi j'ai participé. Je pense du moins. Oui, vous parlez de votre cas. Vous parlez de votre cas. Nous prenons donc les résultats au plan, disons national et au plan local. Je dis que moi je suis au terrain. Sur le terrain, ce que moi je constate est différent de ce que d'autres disent. Parce que aujourd'hui quand on fait la rentrée scolaire, les enseignants d'abord à quel moment attendons ici nous commençons l'école avec quelle sorte d'enseignants? Autrement dit, vous êtes en train d'accuser un peu les enseignants. Bon, l'État, parce que c'est l'État qui a l'école. Or, les enseignants viennent tardivement. Dans les matières. Vous aurez souhaité donc qu'on envoie donc les enseignants un peu plus tôt. Les enseignants attendent. Voilà. Parce que dans les matières scientifiques que. Allez-y. Malheureusement. Nous osons croire qu'il nous reviendra 96 21 50 40 sur le sujet. Nous parlons donc des résultats au plan national de l'examen du BEPC. Et 66,46%, vous le savez, c'est le taux d'admissibilité au plan national des résultats du BEPC. En tête, le classement, le Borgo avec 74,46%. Votre appréciation sur ces résultats dans vos localités, vos réactions, nous les attendons via le 96 21 50 40. Nous sommes à Kandi, nous y restons avec Garba Alassane Touaéré. Bonjour. Monsieur le journaliste Nassouba. Bonjour. Merci beaucoup pour le sujet du jour. Et au plan national, nous avons constaté quand même la réussite, c'est pas mal. Et au niveau du Borgou, le Borgou premier en tête, la Rivorie a gâté la paix, si je ne me trompe pas. Et ce que je veux dire à Zito Goubio, il faudrait quand même que nous comprenions un peu ce qu'il est en train de vouloir dire. Vous savez, dans le Borgou, les hommes politiques et les parents d'élèves, les enseignants, oui c'est ça, les hommes politiques, les parents d'élèves, les enseignants ont compris qu'en réalité, l'avenir de ces enfants-là sont à leur niveau et c'est eux qui doivent le faire. Mais quand nous prenons la Liborie, surtout la commune de Kandi, pour le moment, vous allez voir sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision, les hommes politiques qui viennent donner des documents, des livres aux élèves, et il y a des appuis quand même. Et quand il y a un manque d'enseignants, vous allez constater que les hommes politiques se mettent dans la bataille pour que au moins la rentrée, en même temps qu'on puisse avoir des enseignants, et comment dire, au moment où il le faut. Mais on constate que dans la Liborie, il y a souvent de négligence par rapport aux enseignants. Parce que c'est pas beaucoup d'enseignants qui aiment rester vers ici. Donc ça fait qu'ils n'ont pas d'encouragement. Alors que c'est les parents d'élèves qui devaient quand même nous aider pour qu'on puisse dire
ça ne va pas, comment nous allons faire pour régler cette situation d'enseignants. Mais vous voyez, quel résultat nous pouvons avoir? Le résultat que nous pouvons avoir, c'est la capacité de ces enseignants que nous avons et aussi la capacité de ces élèves-là qui vont donner ces résultats-là. Donc aujourd'hui, moi, je suis fier aussi des résultats que nous avons dans la Lebonie, parce que c'est ce que nous pouvons faire. Et à différents niveaux, quand nous parlons, c'est comme si, bon, ceux-là parlent seulement. Mais il faudrait quand même que les gens viennent chercher et savoir qu'est-ce qui se passe en réalité, au fond, au niveau de la Lebonie. Mais vous savez, quand nous prenons le cas de Banoukwara en train de le faire, parce que vous prenez la mairie de Banoukwara, vraiment, je tire chapeau au conseil communal de Banoukwara, qui quand même ont compris que l'éducation est la base de tout. Mais quand vous prenez les autres localités, bon, ça ne va pas. Surtout notre très chère commune, comme dit monsieur le journaliste. Il faudrait qu'on puisse dire certaines vérités. Enfin. Voilà. Mais je passe par là pour dire merci beaucoup au directeur départemental du plan, qui quand même cette année a appuyé les élèves par rapport aux documents. Et je voulais quand même que les gens puissent emboîter son pas. C'est un jeune qui est en train de beaucoup faire. Et nous allons toujours l'encourager. Merci beaucoup. Merci à vous donc, Garba Alassane. On rappelle que la Libérie vient en dernière position avec 53,61%. 96 21 50 40. Nous allons de Kandi nous rendre à Segbana pour voir de quoi retourne la situation de ce côté. Quel est donc le taux d'admissibilité? Que s'est-il passé? Nous sommes avec vous donc. Bonjour. Orukaraga Aoudou. Nous vous écoutons donc. Vous appelez de Sokotendi, un arrondissement de Segbana. Allez-y. Merci. Vraiment, les acteurs de l'éducation sont à féliciter. Pour ces résultats, nous remercions tous les acteurs, tous ceux qui ont contribué pour ces résultats. Mais c'est que le camarade vient de dire que la Libérie est le dernier. La Libérie n'est pas le dernier, mais la Libérie est l'avant-dernier. Mais la Libérie est le 11e département. C'est le plateau qui est dernier. Mais c'est que nous, on voulait demander souvent dans notre radio ici, à cause des manques des anciens, mais on a dénoncé depuis. Parce que dans la plupart des communes, dans la surtout dans la commune de Sida, on a des collèges qui reçoivent quasiment des anciens. Il y a des matières où les gens ne font même pas, c'est après janvier qu'on trouve même des enseignants. Pour ça, vous voyez, cela aussi, ça entrave aussi les bons résultats. Mais ce que nous voulons demander pour les prochaines fois, il faut que les gens nous envoient très vite les enseignants dans toutes les matières. Merci. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Orukaraga Aoudou. 96 21 50 40 pour prendre notre intervenant et nous rappelons que dans le grand format tout à l'heure à 7h30 nous parlerons, bien sûr nous nous intéresserons à la sécurité des biens et des personnes avec le concept police communautaire, complicité entre les forces de l'ordre de sécurité et population pour la paix au Bénin, une signature de Boniface Kolaole Biao. Bonjour à vous au bout du fil. Oui, ensuite vous bien encore. On va y aller rapidement s'il vous plaît. Très rapidement, excusez-moi, bon. Je parle de mon département, la Libérie 11e, c'est le premier, Manabi 2e, Banoukwara 3e, Karimama 4e, Gouagourou 5e, et puis Kanila. Kani, chef de département dernier. Ok, contrairement donc, parce qu'on sait que c'est le plateau qui tient la lanterne rouge. Ouais, bon, c'est le plateau, oui, c'est le plateau. Bien sûr. Mais chaque année, la Libérie. Oh, je le disais, monsieur le journaliste. Parce que quand on commence la rentrée scolaire, et puis à chaque moment, il faut faire des tours dans les communes, voir les festivités de la rentrée scolaire, les festivités aussi des enseignants. Là, vous allez bien voir que la Libérie, à chaque fois, moi je le dis, je ne suis pas un homme journaliste, mais j'ai des parents qui sont au sud, au centre là, j'ai des parents du même père. Et donc, vous voyez, mais on pense que la Libérie est marginalisée. Or, quand vous voyez la stature géographique là, vous êtes dans une zone agricole. Or, l'agriculture commence quand et termine quand. Donc tout ça là, ça impacte aussi ce que nous voyons. Mais sur le terrain, mais sur le papier, mais moi sur le terrain, moi je crois que ces enseignants là, je crois que ces parents d'élèves et puis ces apprenants aussi qui sont donnés à fond. Parce qu'on ne peut pas étudier si les conditions sont favorables sur le plan national, dans toutes les localités, vous allez voir que au moins le taux doit être au point. Ou soit, si on peut quand même prendre la Libérie qui est laquelle, 11e, le dernier de la Libérie,
et faire une comparaison avec le premier du Sud ou bien du Moro là. On les met ensemble là. Ils vont compétir ensemble pour voir que la Libori sera meilleure. Moi je le dis. Parce que je n'ai pas fait des écoles, mais on a des enfants qui sont des derniers, ceux qui font des écoles avec les premiers, mais à chaque moment, merci. Les résultats qui sont d'un bon résultat. Merci à vous. Moi, donc. Je confirme. Parce que moi-même, je suis artisan, j'ai fait des merci à vous. Merci à vous et très bonne journée. Je vous remercie. Monsieur Aziz Togobio, bonne journée, merci. 96 21 50 40, nous sommes à quelques minutes, à 8 minutes de la fin de cette première rubrique comptant pour votre émission Nassouba. Bonjour. Bonjour, monsieur Zida. Bonjour, vous voudrez bien vous éloigner de votre poste récepteur. Voilà. Oui. Bonjour, ça va bien, merci et vous? Oui, moi c'est Adamou Rahama qui s'appelle de Parakou. Nous vous écoutons donc, Madame Ramato. Oui, par rapport au sujet du jour, bon, si dans les années passées, le Mangou était parmi les derniers, et cette année, nous sommes les premiers sur le plan national. Nous ferons encore remercier les enseignants, l'effort qu'ils ont fourni pour donner des fonds d'éducation aux enfants et les parents d'élèves aussi pour le suivi des enfants. Sans oublier le directeur départemental Piga Abi pour ses conseils aussi et suivi des enseignants. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée à vous également. 96 21 50 40. Juste derrière Madame Ramato, nous allons prendre notre intervenant. N'oubliez pas le journal parlé tout à l'heure à 7h. Nous prenons ce tape-là. Bonjour. Allô. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom, vous nous appelez Faustin Assou de Bucan. Nous vous écoutons, monsieur Faustin Assou, allez-y. Bon, par rapport aux résultats, on apprécie les résultats selon les localités. Maintenant, ceux qui sont premiers aujourd'hui, on ne sait pas si demain aussi ils vont garder leur place. C'est ça. Maintenant, quand on parle de l'éducation là, c'est toute une chaîne. Si la chaîne a des problèmes à un endroit, vous allez savoir qu'il a défaillance. Le Borgou qui est premier aujourd'hui, est-ce qu'on pensait à ça? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Maintenant là, tout juste après les résultats là, c'est maintenant qu'on devait, ceux qui sont chargés de l'éducation devaient prendre leurs dispositions. Quand est-ce qu'il faut envoyer les enseignants à temps, à la rentrée? Les enseignants qu'on doit affecter, à quel moment on peut les affecter? On laisse la veille de la rentrée avant d'affecter les enseignants. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième, au côté, on laisse les enfants, ils vont faire 3 mois de cours, 4 mois de cours avant d'envoyer les enseignants. Or, d'autres, tout juste à la rentrée, ils ont déjà les enseignants et les cours continuent comme ça. Et là, les renforcements. Maintenant, les parents aussi font leur effort, mais il y a problème. Les enfants aussi. L'éducation, c'est l'éducation. Il faut éduquer, il faut me permettre cette tautologie-là. Il faut éduquer les acteurs de l'éducation pour que l'éducation aussi marche dans notre pays. C'est pas que les enfants sont faibles, c'est pas que les enfants ne veulent pas travailler, mais il faut les activer. Au moins, dans le Bagou qui est le premier, au moins 16 enseignants, on devait les encourager. Pour que demain, ils fassent encore de plus. Voilà. On ne le fait pas, on laisse tout, et on fait tout à la hâte, ou bien on fait tout tardivement. C'est pour cela que notre éducation a toujours des problèmes. Les acteurs, là, ils n'ont qu'à s'associer. Comme un seul homme, là, pour faire développer le système éducatif de notre pays. C'est comment j'entends des résultats. Qui savait que le plateau serait dernier cette année? Personne. Qui savait que le littoral aussi va occuper, le rentier va occuper. C'est ça le problème. Surtout l'algorithme, là, c'est difficile. Les conseils pédagogiques aussi n'ont qu'à s'associer. On ne peut pas remettre 200 écoles à un seul conseil pédagogique. Comment il va faire la tournée pour visiter cette école-là? C'est déjà trop. Il faut renforcer les choses pour que les choses marchent dans notre pays. Sinon, ça fait mal. Merci à vous, monsieur Faustin Assou. Très bonne journée. Nous souhaitons de passer également. On va passer à un autre intervenant. Je le disais, Roland Tchanka sera dans ce studio dans un instant pour le bulletin matinal suivi de la page d'espoir avec Ikelero Gonosero. On aura également la revue des titres des journaux parus ce jour, puis le grand format où nous nous intéressons à la sécurité des personnes et des biens avec le concept police communautaire, complicité entre forces de l'ordre, de sécurité et population pour la paix au Bénin. Une signature de Boniface Kolaole Biao. On passe à vous qui êtes en ligne. Bien, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Ouais.
Oui, c'est Guinée de Tchao. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Bon, j'ai écouté un peu mes collègues de Kandi. C'est bon. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas un département qui travaille plus qu'un département. C'est le suivi. Il faut que l'année prochaine, que les parents d'élèves, les parents d'élèves surtout, aussi aident les enseignants. Parce que si aujourd'hui, il doit y avoir d'autres enfants qui restent à la maison qui ne vont pas à l'école, il faut que les parents d'élèves qui sont élus dans chaque collège vont ils demandent comment ils créent un match dans le collège. Ils vont voir comme ça, là, ça va marcher. Si vous prenez ça là en considération, parce que nous, on le fait chez nous ici à Tchao, dans le collège de Tchao. Moi, je leur donne ce truc-là, cette opportunité-là, pour qu'ils puissent même plus faire comme ça, et ils vont voir que l'année prochaine, ça va marcher plus que ça. Merci. Merci, bonne journée à vous, M. Dinadou Rafio depuis Tchaoro. Et nous allons tenter de prendre un dernier appelant. Si en quelques secondes, il peut se prononcer sur le sujet, je rappelle que nous parlons du taux d'admissibilité au plan national des résultats du BEPC, 66,46%. En tête de classement, le Borgo avec 74,46%. Quelle appréciation faites-vous de ces résultats dans vos localités? Vos réactions sont attendues. On prend donc le dernier appelant. Quelques secondes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Malheureusement. Et n'oubliez pas le grand format, nous serons donc avec le desk société. On s'intéresse au concept de police communautaire. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom en quelques secondes, s'il vous plaît. Votre nom? Franchement, qui est arrivé tardivement le dernier aujourd'hui. On va y aller donc. Je remercie mes enfants. Bravo, que le Dieu leur bénisse. Les parents d'élèves aussi et les enseignants. Voilà. Ce que moi j'aimerais en souhaiter, il faut que les politiciens là, il faut qu'ils s'associent pour aider les élèves, les parents, en les encourageant. Quand vous achetez un vélo, pour dire le premier de ce CG là, il a un vélo, cela a 10 000, cela a 20, les enfants vont se donner à ça. C'est ça qui fait bouger l'éducation. C'est ce que j'ai souhaité. Il faut donc de la motivation. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Un peu de motivation donc à l'endroit de ceux-là qui font l'effort quand même de tirer leur épingle du jeu. Merci à vous et c'est avec vous, Monsieur Assouman, que nous refermons cette première rubrique de votre émission Nasuba. 66,46%. C'est le taux d'admissibilité au plan national des résultats du BEPC. En tête de classement, le Borgo avec 74,46%. Quelle appréciation faites-vous de ces résultats dans vos localités? C'était donc la rubrique opinion. On passe dans un instant au bulletin matinal avec Roland Tchanka et on revient juste après pour la page des sports avec Ikilero Gonosero, suivi de la revue des titres des journaux parus ce jour, sans oublier pour terminer, pour boucler la boucle, nous parlons donc du concept police communautaire, un concept qui amène à une certaine complicité entre forces de l'ordre, de sécurité et population pour la paix au Bénin. Une signature de Boniface Kolaole Biao. Et puisqu'on l'annonçait, puisqu'il est déjà en studio, on va lui permettre de s'installer et lui passer un petit salam, un petit bonjour. Bonjour à vous donc, Roland Tchanka. Bonjour Gildas Espoir Sarigati, on parle du loup, on voit sa queue. Cette fois-ci on n'a pas mélangé, les noms. Voilà, merci beaucoup. Bonjour donc, alors en titre nous aurons. Oui, nous reviendrons sur l'actualité, les résultats au BPC notamment, cette prouesse du département du Borgou, après le CEP, vous savez, le Borgou est toujours en tête du classement pour les résultats du BPC, 74,46%. Aujourd'hui on va parler donc de tout ce qui a concouru à ces performances. Certainement tout le système éducatif. Absolument, les acteurs, toute la chaîne, les réformes, etc. Et puis, nous allons parler également de ces réactions des populations qui ont apprécié certaines mesures prises récemment au Conseil des ministres, notamment le branchement au réseau électrique qui a désormais, pour ces 2 prochaines années, 20 000 francs. Et puis, la suppression définitive de la carte nationale d'identité. Cette carte jaune oui, qu'on affectionne. Une certaine nostalgie. Oui, on est nostalgique, c'est vrai. Voilà, bonne édition à vous et à tout à l'heure. Merci. Le journal. Infomatin. Roland Tchanka.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Dans les titres, le département du Borgou réédite l'exploit. Tout comme au CEP, il est en tête du classement pour les résultats du BEPC 2022, 74,46%. C'est le taux d'admissibilité dans le département. Cette prouesse est le fruit d'une synergie d'actions selon les acteurs. Radio Paracou leur a donné la parole. Reportage à suivre. Les Béninois disent adieu à la carte d'identité ordinaire. Elle sera désormais remplacée par celle biométrique. Une décision du Conseil des ministres du mercredi dernier pour les citoyens de Paracou. Cette mesure de l'exécutif est une avancée en matière d'identification sécurisée des personnes. Nous allons les écouter dans cette édition. Et puis, hors du Bénin, le corps de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a été autopsié à Barcelone, en Espagne. Les avocats de Tizé dos Santos, une des filles de l'ex-chef de l'État, l'ont confirmé hier. José Eduardo dos Santos s'est éteint vendredi dernier à 79 ans des suites d'un arrêt cardiaque à Barcelone où il vivait depuis 2019. Et puis le Japon rend hommage ce jour à l'ancien premier ministre Shinzo Abe, dont les funérailles se tiennent dans un temple de Tokyo. L'homme a dominé la vie politique du pays pendant des décennies avant d'être abattu vendredi dernier lors d'un meeting électoral à l'âge de 67 ans. Mesdames et messieurs, voilà pour ces quelques titres. Le développement, c'est dans un instant. Je l'évoquais en titre, le département du Borgou réédite l'exploit. Tout comme au CEP, il est en tête du classement pour les résultats du BEPC 2022. 74,46%, c'est le taux d'admissibilité dans le département. Cette prouesse est le fruit d'une synergie d'actions selon les acteurs. Radio Paracou leur a donné la parole. Reportage de Vitis Aouré. Élèves, enseignants, parents d'élèves, responsables d'établissements se disent satisfaits de la première place qu'occupe le département du Borgou au résultat du BEPC 2022. Gabin Ewedje, censeur adjoint du CEG Hubert Maga à Paracou. Plusieurs facteurs ont contribué à cela. Le principal, c'est les acteurs eux-mêmes. Commencer par le sommet, bien sûr, de la direction jusqu'aux apprenants eux-mêmes. Quelques apprenants admis au BEPC 2022 disent comment ils se sont pris pour la réussite. Je m'approche de mes grands frères pour qu'ils puissent m'aider à comprendre les cours. C'est ça qui m'a aidé maintenant. Je ne suis pas amusé trop comme ça. J'ai fait le cadet d'année, les jours fériés, et puis ça bout de mes exercices. C'est ça qui m'a aidé. J'ai appris mes cours au jour le jour et 30 exercices. J'ai acheté les documents pour lire. Raoufou Tchalidi, enseignant de SVT au CEG Kalalé. Cette année, on a vite commencé les cours, si bien qu'on a fini les cours aussi vite et on a pu faire beaucoup d'exercices avec les élèves. Pour la directrice du CEG Albarika à Paracou, le rang du Borgou est le couronnement des efforts consentis par tous les acteurs. Françoise Idou. Il faut être honnête, les professeurs se sont mis à la tâche. Sous l'impulsion de la DDS, bien sûr. Sous l'impulsion du ministère qui a mis en place des dispositifs qui nous obligent à travailler fort. Et l'éduc-master qui est aussi mis à contribution pour surveiller les absences et les retards à jouer un rôle. Et il y a aussi que nous avons fait beaucoup de travaux dirigés. Il y a des travaux dirigés organisés par le collège. Il y a des travaux dirigés organisés par la mairie. Le Borgou premier au BEPC 2022. Plusieurs facteurs y ont contribué selon le président de la Fédération départementale des associations des parents d'élèves du Borgou, Raoul Bioyerima. Il y a d'abord la volonté de vaincre qui a été exprimée. Ensuite, il y a un désir d'être sur la liste des vainqueurs. Et en fin de compte, il y a la prise de conscience qui a été motivée par des travaux de recherche tenus successivement à Komigui en 2012, puis à Paracou les 24 et 25 septembre 2014. Au cours de ces travaux axés sur la recherche de l'amélioration des résultats au divers examens nationaux, des recommandations ont été faites. Les acteurs interrogés souhaitent le maintien du cap pour le Borgou. Merci à vous, Vitis Arouche. Dans un autre registre, à présent, les Béninois disent adieu à la carte d'identité ordinaire. La bonne vieille carte jaune sera désormais remplacée par celle biométrique. Une décision du Conseil des ministres du mercredi dernier. Pour les citoyens de Paracou, cette mesure de l'exécutif est une avancée en matière d'identification sécurisée des personnes. Il se prononce au micro de Abdoulaye Moumouni Yakoubou. C'est une très bonne chose puisque ça nous met au même rang que d'autres nations africaines
Et cela a des avantages puisque pour voyager dans la sous-région, on n'aurait plus besoin nécessairement du passeport. D'abord, le fait d'avoir sécurisé nos actes de naissance, c'est une réforme que moi j'apprécie beaucoup. C'est une belle initiative pour nous les moins nantis. On a beaucoup attendu, c'est enfin arrivé. Nous sommes très contents. Seulement, il ne faudrait pas que ce détachement soit très cher. C'est une très bonne idée pour la carte là. Pourvu que ça soit fait dans l'immédiat, vite fait, puis que l'autre, c'est moi mon souhait. Mais avec la carte, surtout que c'est en ligne maintenant, je vois que ça soit rapide et rassurant aussi. S'il peut revoir le prix aussi. En ligne, faire des formalités et autres, ce qui n'est pas trop facile. Les gens pouvaient le faire sur leur portable simplement, mais ça crée toujours des problèmes et on est obligé d'aller vers des prestataires et autres. Si on pouvait revoir un peu la chose, mais quand même, c'est déjà une avancée majeure que nous saluons. Autre réaction, vous le savez, 20 000 francs CFA, c'est ce que sera le coût du branchement au réseau électrique au Bénin au cours des 2 prochaines années. Une décision du Conseil des ministres qui matérialise la volonté du chef de l'État de faire du hautement social au cours de son second quinquennat. Le projet est bien accueilli à Tiémé et Lokossa, 3 communes du Mono parcourues par Patrick Ayadji. C'est un geste que j'apprécie beaucoup. Sincèrement, moi-même j'avais pris les compteurs à 75 000. Aujourd'hui, on dit que c'est à 20 000. Vraiment, c'est louable. Pour une femme qui adhère au projet à l'AFIA, et puis elle prend 50 000 francs, elle peut banalement prendre son compteur et vendre les petits yaourts, les glaces, et puis bénéficier de beaucoup de choses. Donc, c'est pas l'éclairage seul. Le hautement social, c'est déjà en marche. La pauvre villageoise qui ne connaît rien là en bénéficie déjà. Donc, c'est un gouvernement que j'apprécie beaucoup. Et je lui tire chapeau pour tout ce qu'il entend de faire. Nous avons appris aussi la nouvelle avec grande joie. C'est pourquoi par ici il faut que nous remercions le chef de l'État pour cette décision salutaire pour soulager les populations. Et à Tiémé en général et dans l'arrondissement d'Atchanou, nous attendons la mise en application de cette décision. L'énergie aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est plutôt une nécessité pour les communautés. Ça va, n'est-ce pas, booster l'économie locale. L'autre chose, c'est que ça va éloigner, n'est-ce pas, les cas de vices qui peuvent se développer. Je veux désigner les petits vols dans le quartier. Lorsque au portail déjà il y a une ampoule, c'est déjà la lumière et ça fait éviter beaucoup de choses. Nous ne pouvons qu'applaudir parce que vraiment 85 000, c'était un goulot d'étranglement pour plusieurs familles. 20 000 francs, c'est vraiment salutaire. Et on voit que le hautement social du président Patrice Talon est en marche. Les femmes pourront aujourd'hui trouver 20 000 pour aller faire un branchement. Et là, vraiment, on applaudit. Aujourd'hui, si tous les villages peuvent être électrifiés, nos enfants iront de l'avant dans leurs études. Je crois que quand il le dit, il le fait. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de nous avoir donné un président comme lui. Il faut que réellement ça commence pour qu'on puisse savoir que ce n'est pas une décision prise peut-être pour faire le buzz. Il faut que réellement on puisse même commencer par enregistrer ceux qui vont commencer par déposer ces dossiers pour prendre les branchements à partir de 20 000. C'est ici pour montrer que oui, les choses avancent. Un mot de la Tabaski pour fermer la page Nation de ce journal, la fête de la Tabaski, une période de forte consommation de viande, mais l'excès de la consommation de la viande peut être à l'origine ou l'aggravation de plusieurs maladies. Docteur Boukari Rachad nous explique les risques liés à la consommation excessive de la viande. On retrouve Abdoulaye Mouni Yakoubou sur le sujet. Si la viande est bénéfique en tant qu'aliment, sa forte consommation expose à des maladies. Docteur Rachad Boukari du centre de santé Al-Houda de Parakou. Les maladies du côlon, notamment les cancers du côlon, on peut avoir une hyperuricémie. On peut également avoir les gouttes qui sont souvent caractérisées par des douleurs au niveau des articulations. Ça aggrave également des maladies comme le diabète et également des maladies cardiovasculaires. Dr Rachad Boukari explique la conduite à tenir par les consommateurs. C'est déjà de réduire cette consommation. Et on peut également varier parce qu'il y a la viande rouge et la viande blanche. Donc, prendre uniquement que la viande rouge ou uniquement que la viande blanche peut être encore délétère. Réduire ou arrêter complètement. Il existe également des mesures préventives dans la consommation de la viande. La viande doit être bien assaisonnée, bien laver la viande et la cuisson pour que
certaines bactéries comme les staphylocoques qui sont responsables d'une toxi-infection alimentaire qui peut survenir dans les 3 heures après une consommation de viande contaminée, qui se manifeste par la diarrhée, les douleurs abdominales qui peuvent même persister au-delà de 3 jours. Et pour manger ça, il faut également avoir les mains propres. Même le plat dans lequel on met la nourriture doit être propre. La prudence est enfin conseillée en cette période de la tabaski. La modération en toute chose est meilleure santé. Parce que non seulement il y a des maladies qu'on peut avoir directement par cette consommation-là, qu'on peut voir directement, mais il y a également des maladies qu'on a citées, notamment le cancer ou bien la goutte, qui peuvent arriver plus tard. En cas de maladie, le consommateur de la viande est invité à se rendre tôt au centre de santé pour une bonne prise en charge, recommande le médecin. Nous sommes hors du Bénin, vous l'avez compris. Le corps de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a été autopsié à Barcelone, en Espagne. Les avocats de Tizé dos Santos, une des filles de l'ex-chef de l'État, l'ont confirmé hier. José Eduardo dos Santos s'est éteint vendredi dernier à 79 ans des suites d'un arrêt cardiaque à Barcelone où il vivait depuis 2019. Une mort qui, selon sa fille, s'est produite dans des conditions douteuses. Le procès pour génocide d'un ancien préfet rwandais, Laurent Boussibarouta, se poursuit à la cour d'assises de Paris. C'est le plus haut responsable rwandais jamais jugé en France pour le génocide de 1994. Après 2 mois de procès, les dernières plaidoiries de la défense ont eu lieu hier. L'accusation a requis la réclusion à perpétuité contre l'ancien préfet de Gikongoro, province du sud-ouest du Rwanda, âgé aujourd'hui de 78 ans. Ses avocats, eux, ont plaidé l'acquittement. On reste en France. Premier test passé sans frayeur pour la première ministre. L'Assemblée nationale a rejeté hier la motion de censure de la nouvelle Union populaire écologique et sociale NUP contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Nous allons désormais pouvoir travailler, a réagi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, soulignant que le congrès de la NUP est terminé et que le travail parlementaire va pouvoir commencer. Au Royaume-Uni, le nom du successeur de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur devrait être connu le 5 septembre. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la commission parlementaire chargée d'établir les règles du scrutin, Graham Grady. Il a précisé que les candidatures seraient ouvertes et closes ce jour et qu'un premier tour pour commencer à éliminer certains des 11 candidats aurait lieu dès demain. Et puis le Japon rend hommage ce jour à l'ancien premier ministre Shinzo Abe dont les funérailles se tiennent dans un temple de Tokyo. L'homme a dominé la vie politique du pays pendant des décennies avant d'être abattu vendredi dernier lors d'un événement de campagne électorale à l'âge de 67 ans. Pour terminer cette page internationale, après avoir fui samedi dernier le palais présidentiel assiégé par les manifestants, Gotabaya Rajapaksa, le président du Sri Lanka, a trouvé refuge dans des installations de la marine avant d'être amené à la base aérienne de Katunayak, qui se trouve dans le même périmètre que le principal aéroport du pays. L'information a été donnée hier par un haut responsable de la défense. En revanche, le bureau de la présidence n'a pas communiqué sur la situation du chef de l'État, mais plusieurs médias locaux avançaient qu'il se préparait à partir pour Dubaï. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours sur l'émission Nassouba. Gardez vos positions. Dans un court instant, Gildas Espoir Sarigaté reprend le flambeau.
Merci donc à vous, Roland Tchanka. Mesdames et messieurs, place à présent à la page sportive. Bonjour à vous, Ikilero Gonosero. Bonjour à vous, Zidas Espoir Saligaton. On va dire bonjour à tous les fidèles auditeurs. Les sports. Élection à la Fédération béninoise de football, l'appel à candidature lancé. Oui, effectivement, l'appel à candidature est lancé et comme annoncé il y a quelques jours dans cette même émission, la Fédération béninoise de football organise les élections pour renouveler son comité exécutif puisque celle qui est en place arrive en fin de mandat tout simplement. Mathieu de Chacus et son équipe, bien sûr. Après avoir dévoilé la date de l'Assemblée générale élective, un appel à candidature a été lancé pour ces élections. Tous les détails se trouvent dans un communiqué publié par la commission électorale bien sûr, de la Fédération béninoise de football. Dans le communiqué, Jidas Espoir Sargati, on peut lire qu'il est porté à la connaissance du public qui sera procédé le 20 août 2022 à l'élection du président et des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, la FBF. L'élection a lieu au scrutin de liste. À cet effet, conformément aux dispositions des statuts et du code électoral de la FBF, la commission électorale invite les candidats désireux de faire partie du comité exécutif, bien sûr, à déposer leur liste de candidats suivant la composition telle qu'indiquée à l'article 35 alinéa 1 des statuts de la fédération. Et il faut le noter, le comité exécutif compte 19 membres, dont au moins une femme. La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 20 juillet prochain à partir de 12h exactement au sein de l'institution adjacente. Et déjà, il faut rappeler qu'il faut être détenteur de club. Il faut être détenteur. Une des conditions. Pas forcément détenteur président de club. Pas forcément président. Il faut appartenir au comité directoire d'un club, tout simplement. Il faut donner la preuve que vous avez géré et que vous avez été membre, le board d'un club pendant 3 ans. C'était juste pour voir si je pouvais pendant 3 ans. Prétendre donc à un poste. Vous pouvez, attendez dans 4 ans, lorsque Nagra va finaliser les formalités, lorsqu'on va commencer par jouer aussi le championnat amateur et monter dans la Ligue Pro, et puisque tout est possible, donc vous pouvez rêver et être. Vous comprenez déjà qu'il a des ambitions. 10e journée. Non, je n'ai pas d'ambition. 10e journée qu'il est reconnu du championnat professionnel de volleyball cette fois-ci. Alada, Énergie Homme et Queen Dame vainqueur. Oui, effectivement, c'est les deux qui ont fait sensation, les clubs qui ont fait sensation le week-end écoulé lors de cette 10e journée du championnat professionnel de volleyball. À Porto, on dira tout simplement que la police républicaine a été surprise en 4-7. Tout simplement 3-1, tout simplement par Alada VBC en 22-25, 25-22, 25-21, 25-17. Et chez les hommes, on dira, chez les hommes du moins. À Cotonou, notamment à l'Uniafrica, les militaires ont accueilli, et bien sûr, 2 équipes déjà à 15h. Les hommes militaires, bien qu'ils aient pris le premier set, ont courbé les chines devant Énergie VBC. Une rencontre terminée en 5-7, 2-3. Et c'était la victoire au bout du suspense 20-25, 26-22, 13-25, 25-21 et un tie-break qui s'est achevé à 15-13 tout simplement. Un peu plus tard, les dames ont défié Queenix VBC au terme de la rencontre vite maîtrisée par les dames du président Aimé Sebio. Ce sont les reines qui ont logiquement maîtrisé les 3-7, bien sûr 3-7-0. Les dames militaires, bien sûr 12-25, 16-25 et 16-17-25. On dira tout simplement que Adida a été battue donc en 3-7, 12-25, 16-25 et 13-25. On dira que la mission était tellement lourde pour les femmes militaires, les PFAM comme on aime les appeler, et les Rangers n'ont pas pu réagir sur le parquet de l'Uniafrica tout simplement, mais on dira que la 11e journée certainement va sourire à cette équipe des dames de volleyball des militaires que moi j'aime voir affectueusement. Merci beaucoup. Donc pour finir, on va parler de lutte, très rapidement. On devait parler de lutte ce matin, mais demain on ira donc parler de ce premier centre de formation de lutte, bien sûr, qui est à Bassila. On veut savoir qu'est devenu ce centre qui faisait déjà la fierté de la Donga. Quand on sait que la Donga c'est la terre de la lutte au Bénin, on va savoir avec le promoteur qui n'est plus au Bénin, mais que devient le centre demain. Un bout d'extrait va nous édifier davantage ce qu'est devenu Wolfgang Academy Lutte Club de Bassila.
et son actualité. Sportivement votre. Sportivement notre, mais déjà, est-ce qu'on peut avoir une petite information sur Sepp Blatter? Ouais, Sepp Blatter, tout simplement, Gilda Sessois Sargaté, on dira que Sepp Blatter a été tout simplement acquitté par la justice suisse, vous le savez. Il était, lui et son alter ego Platini, Michel Platini, avait été condamnés, bien sûr, par les tribunaux pour détournement, et ils ont été écartés de la gestion du football au plan mondial. Ils ne devaient pas exercer une activité liée au football, puisque Platini était le potentiel remplaçant de Sepp Blatter avec la FIFA Gate. On a vu ce qui s'est passé. Donc de ça, depuis tout ce temps, de loi coule sous le pont. Et voilà, j'espère qu'on y reviendra. Avant-hier, et tout simplement, il a été acquitté avec Platini. Maintenant, ils veulent certainement revenir à l'attaque pour demander dommages et réparations, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà, et que les rhinocéros, on travaille toujours pour la beauté des choses. Voilà. Bien cette phrase. Merci à vous. Et que les rhinocéros, la page des sports, c'était donc avec vous. Proche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Ambambeo, senika gona bine kuna, dana chibuyo fa, efosu goi fefe. Ayayo, senika gona bine kuna, dana chibuyo di, efosu goi fefe. Ikpe ma borono, zaya yo gona hunde. Ande mi ma borono, zaya yo gona hunde. Ya sigi ma borono, zai babe gona hunde. Ande mi ma borono, zai babe gona hunde. Ambambeo, senika gona bine kuna, dana chibuyo fa, efosu goi fefe. Ayayo, senika gona bine kuna, dana chibuyo di, efosu goi fefe. Ikpe masuna, iwahala machi onu. Ande mi masuna, iwahala machi onu. Et si tout va bien, dans un instant, la revue des titres des journaux parus ce jour avec Henri Nda Seko, suivi bien sûr du grand format pour terminer cette émission. Mondu Konoru Kiba Saka Yai Gozanye Moti Nsina noro Denkulu kabisa Monoro wi Adua kuna Nyadi suburi Mate nyase De iribe nano No babese No babese Mate nyase. La revue des titres des journaux parus ce jour maintenant et tout de suite. On démarre par le quotidien La Nation, le quotidien de service public qui met en manchette zone industrielle de Glodjibé. 32 investisseurs se partagent le domaine de 400 hectares. Et puis audience au palais de la Marina, Patrice Talon reçoit Joseph Djogbenou, quotidien Fraternité, protection de l'enfance au Bénin, Afro-Baromètre dévoile un tableau reluisant. La performance du gouvernement dans le domaine de la protection et de la promotion du bien-être des enfants vulnérables est plus prononcée en milieu urbain que rural. Caniveau à ciel ouvert aux abords des voies à Cotonou et à Calavi, de véritables pièges à hommes, un danger ignoré. Quotidien Matin Libre, 1er août 2022, à situation particulière,
Mesures spéciales, libération des détenus et retour des exilés politiques, c'est possible par talon. La preuve que la politique et la diplomatie priment parfois sur la justice. Le pays émergent pour terminer. Pré-campagne en vue des législatives de janvier 2022. Où se trouve la vraie opposition politique au gouvernement? De la rupture, c'est une interrogation. Et enfin, prochaine élection à la Fédération béninoise de football, nécessité de tenir compte de l'équilibre régional dans la composition du bureau. Merci donc à vous, Henrinda Sekou. Mesdames et messieurs, le grand format maintenant. La police républicaine change de paradigme pour de meilleurs résultats. Elle adopte l'idée d'une police communautaire dans le but d'établir une vraie complicité entre elle et la communauté pour une coproduction de la sécurité. La police communautaire, complicité entre forces de sécurité et population pour la paix au Bénin, nous plonge au cœur de ce nouveau concept. Kolaole Boniface Biaou. Police communautaire, c'est la nouvelle vision des forces de sécurité publique au Bénin. Ambroise Humwedo, commissaire du 3e arrondissement de Parakou. La police communautaire, c'est un creuset qui met en relation les spécialistes de sécurité et les bénéficiaires de sécurité dans une relation de partenariat pour la coproduction de la sécurité. Le nouveau concept, pour quelle vision? Explication de Florian Amoussou, commissaire principal de police. C'est un concept qui permet en fait à la police républicaine de pouvoir travailler la main dans la main avec les populations. Le travail que nous sommes en train de faire permet de briser la barrière qu'il y a entre déjà la police et les communautés. Ainsi donc, la police tient à effacer de la tête des populations la fausse image qu'elle avait d'elle. Ambroise Humwedo. Nous sommes les protecteurs. Bon, vous savez, par le passé, l'ex-police ou l'ex-gendarmerie étaient un peu vus comme les prédateurs des libertés des populations. Mais aujourd'hui, nous devons travailler en étroite collaboration. Donc, c'est pour ça que nous devons nous rapprocher beaucoup plus de notre population et leur donner confiance pour que ce mythe-là soit effacé de leur tête. Que la population sache désormais qu'elle est un partenaire, un associé de la police. Donc, elle n'a qu'à se rapprocher de nous. Et nous également, nous allons nous rapprocher d'eux. Et la main dans la main, nous allons trouver solution aux problèmes sécuritaires qui se posent à la communauté. L'objectif d'une telle démarche est d'établir une grande complicité entre la police et la communauté qu'elle sert pour la coproduction de la sécurité. Florian Amoussou. Il faudrait que désormais ils puissent savoir qu'ils doivent avoir confiance à la police, ils doivent porter leurs attentes et leurs besoins à la police et ils doivent collaborer également par naturellement des informations et pourquoi pas des expertises pour nous permettre de régler réellement les problèmes et d'adapter également nos stratégies aux besoins de sécurité que les communautés ressentent. La paix sociale est le fruit de ce partenariat qui s'impose. Ambroise Humwedo. La police a besoin d'une implication de la population et pour répondre au mieux aux défis sécuritaires qui se posent à la communauté. La population détient une banque d'informations qui échappe peut-être à la police et lorsqu'elle coopère bien et que la police est informée des faits qui menacent, qui touchent à la sécurité, elle planifie des actions puisque le partenariat, ce n'est rien d'autre que les associés de la police. Donc lorsque la police est informée d'un fait infractionnel ou de tout ce qui peut toucher à l'insécurité, elle peut planifier des actions en associant les partenaires. Donc en amont comme en aval, nous avons besoin de la population qui doit nous aider à mieux jouer notre partition. Et c'est pour cette quiétude nationale que Enabel Bénin accompagne le processus. Osé Dossouegbe, chargé de communication à Enabel. Pour nous, c'est qu'il faut que la police désormais soit au service des populations, que la police puisse travailler de commun accord avec les populations et c'est ça qui permet à la police d'avoir toutes les informations, d'être en amont par rapport aux problèmes d'insécurité et de répondre très vite aux problèmes. Il faut que les populations donnent les informations très vite aux forces de police qui pourront réagir avant que des cas d'actes de terrorisme se posent dans notre pays.
Au bout des sensibilisations sur le concept, les populations le comprennent et l'épousent. Aïda Sogué, militante d'association de femmes à Parakou. J'ai déjà compris que la police travaille pour nous et non pour eux-mêmes. Après, j'ai compris encore, la police, pour pouvoir bien travailler et faire son boulot, a besoin de la population. La population doit aider en dénonçant ceux dont le policier est en train de chercher, par exemple les délinquants. Il faut que la passion, les gens du quartier soient en contact avec les policiers pour pouvoir dire ce qui ne va pas. La communauté est désormais engagée aux côtés des forces de sécurité publique. On n'a plus peur de leur dire ce qui se passe dans le quartier. Avant, on avait peur. Si je vais dénoncer, qu'est-ce que ce policier va me faire? Maintenant, là, on nous a rassuré bien qu'en dénonçant, nous ne serons pas attaqués par les bandits. Parce qu'il y a la discrétion. Un jour nouveau se lève au Bénin, le partenariat force de sécurité et communauté scellé pour la quiétude nationale. Aïe aïe oh, senika gona bine kuna, dana chibuyo di, efosu go ifefe. Ikpe ma borono, zaya yo gona hunde. Ande mi ma borono, zaya yo gona hunde. Yasigi ma borono, zaiba be gona hunde. Ande mi ma borono, zaiba be gona hunde. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, nous nous intéressons dans cette dernière rubrique de votre émission Nassoba. C'est bien sûr le grand format. On s'intéresse à la sécurité des biens et des personnes avec le concept police communautaire, complicité entre forces de l'ordre et de sécurité et population pour la paix au Bénin. Une signature de Boniface Kolaole Biao. Mes deux invités, nous avons en ligne Massoudou Gbadamassi, le chef du service des programmes et de la production ici à Radio Parakou. Massoudou Gbadamassi, bonjour. Bonjour Gildas et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et bonne fête à tous les musulmans. Voilà, bonne fête à vous également. Tout un plaisir de vous avoir en ligne. Merci beaucoup pour avoir accepté d'être dans cette émission. Bonjour à vous Boniface Kolaole Biao. Bonjour Gildas Espoir Sarigaté, bonjour à tous les amis auditeurs qui nous écoutent ce matin. Voilà, je rappelle que vous êtes du desk Société, Culture, Éducation. Je vous installe comme ceci. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. La sécurité des populations est un prérequis, est-on tenté de dire, au développement d'une nation. Au Bénin, le concept police communautaire reste peu connu par les populations qui voient la police plus à travers son rôle de répression. Alors aujourd'hui, la police tente de rapprocher les populations d'elle, histoire de mieux collaborer. Une approche appréciable, n'est-ce pas, Massoudou Gbadamassi? On a toujours voulu cela, même si ça n'a pas été le cas. Entre-temps, ce n'était pas la police, mais c'était les autorités locales. Il n'y a pas de temps de la Révolution, où les conseillers étaient un peu comme les gardiens du temple, quoi. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour de leur population, dans leur quartier, en tout cas tout l'espace qui leur était... Tout l'espace qu'ils devaient contrôler, ils avaient la main mise, avaient l'œil et l'oreille sur tout ce qui se passait autour d'eux. Et les populations étaient sensibilisées. Dès qu'il y a un étranger, il fallait nécessairement avertir, mettre la puce à l'oreille du délégué, du chef quartier, tout ça là. Tout cela permettait effectivement de garantir une certaine sécurité parce que on ne sait toujours pas quelles sont les intentions des personnes étrangères qui s'introduisent dans vos rangs. Mais effectivement, de tous les temps, la police était toujours considérée comme un peu comme l'ennemi de la population à cause de son rôle répressif. On a toujours oublié que
la répression qu'elle exerce, c'est toujours pour le bien des populations, puisque la police est là, c'est pour nous protéger et nous-mêmes et nos biens. Mais malheureusement, puisque c'est lorsqu'elle intervient, c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un qui a enfreint la loi et qu'on doit remettre sur les rails, qu'on doit lui demander les comptes à travers ces actions-là, que la population les voit, et c'est bien que elles sont d'office étiquetées comme étant les gens qui sont là rien que pour réprimer. On oublie facilement que elles sont là pour nous protéger. Elles répriment, c'est toujours pour nous qu'elles répriment. Mais il faut aussi reconnaître que de tout le temps, ce qui a fait que la collaboration entre la police et la population n'a pas été toujours ce qu'elle doit être, c'est parce que les gens n'ont pas trop confiance. Je vois que vous voulez parler de ce point de la question, l'anonymat. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question élevée à ça, si je peux l'aborder directement. Allez-y. Je pense que c'est cela qui a pendant longtemps freiné la bonne collaboration entre la police et la population. Mais entre-temps, Massoudou Badamassi, la police n'a souvent pas dénoncé, disons, ceux-là qui lui apportaient, disons, les informations. Oui, mais les gens n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance parce que, n'oubliez pas que parfois, les personnes de mal intentionnées que sont dans le parfois font les représailles. Et parfois disent c'est parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Malheureusement, donc tout cela a contribué à faire que les gens n'ont pas à 100% confiance. Ne se disent pas que si je vais dénoncer, je serai tranquille. Parce que il y a toujours les représailles. C'est les représailles là que les gens craignent. Maintenant, il va falloir que les gens se disent que même s'il y a le représailles, c'est vrai que c'est les gens, les délinquants que nous avons parmi nous, peut-être que c'est une manière d'intimider tout simplement. Parce que je ne vois pas quel intérêt la police a à aller dénoncer quelqu'un qui leur a fourni des informations. Voilà. Rien du tout. Parce qu'elle ne peut jamais bien travailler sans les informations. Ça, il faut le reconnaître. Elle ne peut pas travailler efficacement sans les informations. Parce qu'elle ne peut pas être derrière chacun de nous, dans toutes les maisons, dans toutes les boutiques. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est à nous de leur fournir des informations, quitte à elle d'aller vérifier. Ça peut être... ça peut se confiner, comme ça peut s'infirmer, c'est pas un problème. Voilà. Alors, on parle de la coproduction, Boniface Kolaole-Biao, cela implique forcément, disons, la collaboration des deux acteurs, mais aujourd'hui, lorsque nous prenons le simple exemple d'un quartier, est-ce que moi, citoyen lambda, j'ai une information, est-ce que je ne peux pas faire confiance, par exemple, à mon délégué, aller souffler cela au délégué, il y a telle situation, ou devrais-je avoir peur et aller directement à la police, parce que j'ai peur peut-être que l'information, disons, ne soit filée avant même qu'elle n'arrive aux oreilles de la police. Oui, ça dépend en fait de qui vous avez comme chef quartier ou chef village, parce que reconnaissons déjà que nous sommes des humains et parmi les hommes, il y a bien évidemment aussi des gens qui n'ont pas toujours, qui ne sont toujours pas à la hauteur. La confiance leur porte, on devrait leur porter. Alors, c'est à vous de véritablement voir la situation et de mieux connaître celui à qui vous avez affaire. Parce que nous, je ne vous arrête pas, on nous dit aujourd'hui que lorsque nous suspectons un élément dans le quartier, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le quartier, qui a plus ou moins des comportements pas trop sains, etc., il faut aller, disons, pas dénoncer l'intéressé, mais il faut aller signaler, disons, la présence de cette personne. Alors que j'ai un chef quartier, bien sûr. Évidemment, normal. Vous allez vous déplacer un peu, Boniface Kolaole-Biao. Oui, allez, voilà. Je disais tantôt que c'est bien normal d'aller toujours signaler, en fait, quand il y a une personne nouvelle autour de vous, parce que cela juste permet d'avoir des projecteurs sur cette personne et de savoir si la personne est animée de très bonnes intentions ou pas. Cela ne voudrait pas justifier qu'on veut renvoyer cette personne ou qu'on lui porte forcément de fausses intentions. Non,
c'est toujours, comme on le dit, pour la coproduction de la sécurité. C'est pour s'assurer tout simplement que cette personne n'est pas une mauvaise personne qui vient s'installer à côté de nous. Et comme je le disais tantôt, le signaler directement aux forces de l'ordre ou le signaler aux délégués, c'est toujours à vous de faire rapidement une petite analyse et de voir si votre proche, qui est le délégué, est quand même une personne digne de confiance. En principe, c'est cela que cela devrait être. Si vous trouvez que vous doutez un peu de lui, allez directement aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, ils sont accessibles directement ou même avec des numéros qui sont ouverts que vous pouvez appeler et vous allez, de toute façon, on vous garantit l'anonymat. Vous êtes donc préservé. Personne ne saura qui a fait cette annonce ou cette dénonciation. Donc aujourd'hui, tout le dispositif est mis en place quand même pour qu'il y ait quand même cette collaboration de façon franche entre les forces de l'ordre et la population. Voilà, Massoudou Badamassi, vous voyez un peu la pertinence de ma question parce que cette coproduction ne saurait exister sans la collaboration avec les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement, etc. Il faudrait déjà une sensibilisation à ce niveau pour que l'anonymat soit gardé, pour qu'on protège l'individu qui vient soit pour dénoncer, soit signaler une certaine présence, etc. Il va de soi que les populations seront beaucoup plus à même, ce sera beaucoup plus facile pour elles de se rapprocher de leur chef quartier qu'ils ont élu. N'oubliez pas que ils ne sont pas tombés comme ça. C'est eux-mêmes qui les ont choisis comme chef quartier. Donc, les populations sont plus proches de leur chef quartier, de leur délégué, de leur chef d'arrondissement que la police. Heureusement qu'avec la police, il y a un numéro vert. Le numéro vert permet de ne pas obligé d'aller physiquement se présenter. Il suffit d'appeler, le numéro vert est là et tu donnes l'information que tu veux donner. Mais ici, avec le chef quartier ou le chef d'arrondissement ou le chef village, c'est un parent, c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu, c'est vous qui l'avez choisi, qui l'avez élu, c'est parce que vous avez une certaine confiance en lui que vous l'avez choisi comme chef de quartier, comme délégué. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile pour les populations d'aller vers ceux-là que directement d'aller à la police. C'est pas tout le monde, malgré tout ce qu'on dit là, c'est pas tout le monde qui a quand même un téléphone. Même s'il en a, c'est pas tout le monde qui a le crédit à l'intérieur pour appeler. Même si on dit que c'est gratuit, il y a certaines conditions qu'il faut quand même remplir avant de pouvoir dénoncer par la police. Alors que ces conditions ne sont pas, on n'a pas obligé de les remplir en allant voir son délégué ou son chef quartier. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller vers ceux-là. Donc, il faut effectivement que ce soit les gens en qui les populations peuvent avoir entièrement confiance. Je dis bien entièrement confiance parce qu'il faut reconnaître que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Heureusement qu'ils sont infimes dans le lot. Mais ça devait être à 100% qu'on devait pouvoir leur faire confiance. Et déjà, sur la question également, Boniface Kolaole-Biao, lorsque nous avons des informations dans le quartier et que nous ne savons à qui se confier ou on n'a pas confiance, comme il vient de le dire, on peut directement donc saisir la police. Mais est-ce que cela ne va pas amener un genre de, on va pas parler de conflit, mais disons une petite guéguerre entre cette police républicaine et les délégués qui vont être surpris à des moments donnés d'avoir des informations de la police? C'est juste pour revenir sur cette question qu'il faut forcément avoir confiance en son délégué. Il faut forcément une sensibilisation. Il faut forcément que les partis soient tous sensibilisés pour qu'on ne traverse pas ou qu'on n'aille pas, signaler, donner une information à la police et donc, comme on le dit, laisser son délégué et puis aller porter l'information à la police. Oui, Judas Espoir Sarigaté, de toute façon, à des conditions données, on serait bien obligé de pouvoir joindre directement les forces de l'ordre quand on en a la possibilité. Parce que, voyez-vous, le temps, par exemple, de chercher à se rapprocher de son délégué ou de son chef quartier ou village, voyez-vous, ça perd peut-être parfois le temps alors que il faut aller vite pour dans l'action. Alors, Dans certains cas. Oui, quand vous avez donc la possibilité, c'est toujours mieux de pouvoir peut-être rejoindre directement les forces de l'ordre. Et je crois que c'est d'ailleurs pour pouvoir rapprocher les forces de l'ordre des populations qu'aujourd'hui la dynamique, c'est donc d'avoir donc des commissariats d'arrondissement. Vous voyez, donc pratiquement tous les arrondissements ont commissariat et il y a quand même
parmi cette équipe souvent déployée sur le terrain, il y a ce que nous appelons donc des gens qui font le tour, voilà. Les patrouilles. Régulièrement. Donc, ces gens aussi également portent toujours sur un numéro qui peut être appelé pour juste dénoncer une situation afin que la promptitude puisse être au rendez-vous. Donc, je crois que on n'est toujours pas obligé de se rapprocher de son chef quartier, comme je le disais, selon la situation, quand il use d'aller vite dans l'action pour être sûr qu'on est en train donc d'assurer une bonne sécurité. Il faut peut-être parfois aller directement en soignant le commissaire ou le commissariat tout simplement pour que l'action puisse être prompte. Donc dans ce cas, il faut bien que vous compreniez et appeler donc directement. Et je profite en même temps pour dire, en fait, pour que cette confiance entre les populations et les forces de l'ordre puisse être véritablement bien établie, il faut que donc la police puisse continuer dans cette dynamique dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui, a fait en sorte donc qu'elle puisse être une police, d'accord, qui sert la population beaucoup plus. Parce que vous voyez, comme ça a été souligné dans le grand format, on a toujours pensé que la police est là pour réprimer seulement. Non, la police, en principe aussi, c'est pour éduquer. Et quand on éduque, vous êtes d'accord avec moi que la bonne éducation, ce n'est toujours pas par la force. Donc parfois, il va falloir donc que quand la police constate que quelqu'un est en infraction, au lieu tout de suite de commencer par réprimer, que cette police puisse prendre tout son sang-froid et qu'elle puisse donc dialoguer avec... Voilà, sensibiliser et puis voilà, informer à la fois. Les prochaines fois, ne tombez pas là-dessus. Merci beaucoup, Boniface Kolaolé. Merci beaucoup, Boniface Kolaolé Biao. Merci beaucoup. Boniface Kolaolé Biao, vous allez bouger un peu plus. Merci quand même pour ce complément d'information, complicité et coproduction, si vous le voulez, entre forces de l'ordre, de sécurité et population pour la paix au Bénin. On en parlait donc. Et puis les populations, lorsqu'elles peuvent, qu'elles aillent directement ou qu'elles appellent donc directement la police ou se rapprocher donc d'un responsable, d'un délégué éducatif ou d'un CA, on l'a dit, pour la paix au Bénin ou sur le territoire. Merci à vous. Le deuxième et dernier sujet, nous parlons de cette prouesse du département du Borgou. On parle du taux d'admissibilité au plan national, mais surtout au plan, on va dire, régional dans le Borgou, 74,46%. Alors, après le CEPE, c'est le BEPC qui fait parler le Borgou avec son taux de réussite, 74,46%. Votre appréciation, on va dire, Massoudou Badamassi, disons que tous les acteurs de la chaîne ont donc mouillé le maillot, on va dire comme ça. Oui, j'en suis fier de constater que mon département est encore premier, déjà au CEP et encore au BPC. J'espère que le dimanche prochain, on aura l'occasion de recevoir le directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, M. Adoscopi, comme on a eu le dédamp la dernière fois, qui sont venus avec le président de l'association des parents d'élèves pour venir expliquer un peu qu'est-ce qui nous a conduit à cela. C'est tant mieux. Je pense que c'est pas encore fini. On espère qu'au bac aussi, on aura la même chose. Justement. Pour avoir les temps pour ça. C'est un souhait. Pour avoir aller jusqu'au bout cette année. Parce que je pense que c'est notre année, c'est l'année du Borgou. Depuis le préfet lui-même, les directeurs, les différents directeurs des enseignements, que ce soit primaire ou secondaire, je pense que c'est tant mieux. Et que ça se continue aussi même à l'université. Pourquoi pas? Je pense que c'est pas tombé par hasard. Oui. C'est le travail qui a été fait en sourdine, au fond, en amont, pour en arriver là. Je pense que tous les acteurs méritent d'être félicités. Et comme on le dit souvent, il est plus facile d'être premier que de s'y maintenir. Parce que on s'est battu pour détrôner certains départements qui en ont fait pendant des décennies le chef gardé. Si aujourd'hui on a réussi à les détrôner, il faut tout faire pour maintenir le cap, pour garder la place là. Je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est à ça qu'il faut travailler dans tous les domaines. Tous ceux qui ont travaillé à ça, nous aussi, on a notre part de responsabilité dedans. Et c'est ça que nous faisons là déjà ce matin.
par les émissions que nous faisons, les informations que nous donnons régulièrement. Je pense que il faut que chacun des acteurs puisse continuer par faire ce qu'on a pu avoir ce résultat-là. Voilà pour l'instant. Et puis c'est toute une chaîne, Boniface Kolaole Biao, mais c'est vrai qu'on a tout de suite tendance à féliciter, c'est vrai, les enseignants, les professeurs, etc., mais les parents également, ils ont joué un grand rôle. Oui, bien évidemment, les parents ont joué un très grand rôle d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'école donne la connaissance, mais il faut bien pouvoir aussi encadrer les enfants et les mettre en condition pour pouvoir mieux assimiler les cours qu'ils reçoivent, les instructions qu'ils reçoivent au niveau de l'école. Et pour le faire, c'est qu'il faut bien évidemment que l'enfant puisse bien manger, il faut que l'enfant puisse être dans un très bon cadre pour pouvoir étudier, etc. Donc, on ne saurait aujourd'hui donc ne pas penser, bien évidemment, aux enfants, à leur rôle combien grand dans cette réussite aujourd'hui qui fait la fierté de tout le Borgou. Chapeau donc à tous les parents. Et je crois que, comme l'a souligné Mashoudou Badamachi, l'autre chose à faire maintenant, c'est de maintenir le cap. La flamme de cette réussite des années à venir. C'est là le grand défi. Et tout le monde, bien évidemment, doit encore pouvoir se mettre déjà bien maintenant à la tâche pour que cette flamme puisse être toujours maintenue dans le Borgou, ne serait-ce que pour un temps. Et puis il y a certains, je sais pas si vous avez écouté un peu au suivi le matin dans la première rubrique opinion, beaucoup ont essayé de défendre un peu le taux de réussite ou d'admissibilité dans leur département, notamment dans la Liborie, où le vœu c'est que les enseignants soient envoyés à temps dès que la rentrée commence. Cela pourrait changer quelque chose, cela pourrait donc changer les donnes au niveau des résultats. Oui, j'ai dans cet espoir sans regarder. Il faut effectivement reconnaître que dans cette localité, dès les débuts de la rentrée, il y a beaucoup de choses qui flottent, comme par exemple le déploiement des enseignants et puis peut-être parfois le manque d'infrastructures dans certaines localités, etc. Et on prend d'abord suffisamment du temps avant de mettre dans de très bonnes conditions les enfants dans leur cheminement d'apprentissage, ce qui ne manque quand même pas de les affecter un temps soit peu. Je crois que la doléance de la plupart de nos auditeurs ce matin n'est pas tombée dans les oreilles de ceux et que désormais on fera donc diligence pour que déjà dès le début de l'année, dès le premier jour, que pratiquement tout soit déjà planifié et que les enfants puissent démarrer. Voilà, pour terminer, donc, Massoudou Badamachi, sur la question de la motivation, quelqu'un l'a dit, il faut également motiver ces enfants qui ont fait l'effort quand même. Ceux-là, entre-temps, on voyait les enfants être récompensés dès la rentrée avec des vélos, avec des fournitures scolaires, etc. Cela pourrait galvaniser d'autres à également emboîter les pas à ces derniers. Oui, il faut susciter l'émulation. C'est ça, la saine émulation, comme on le dit, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui le font déjà, qui l'ont fait déjà même durant toute l'année, que ce soit au premier trimestre, au second et au troisième. Chaque fois, il y a des collègues qui font des distinctions comme ça pour galvaniser les autres enfants, pour pouvoir les amener à se surpasser, comme on le dit. Et en le faisant, les enseignants, eux, ils savent. Eux sont les enseignants ou les parents. C'est le résultat final là que visent. Mais les enfants, eux, chacun vise individuellement ce qu'il peut engranger comme cadeau, comme récompense. Mais au final, c'est le résultat final, là, les années que les parents et les enseignants, eux, visent en faisant ces genres en initiant ces occasions-là où on les récompense, où on leur parle pour leur dire, voilà, si telle personne a pu être à ce niveau, et que vous aussi vous pouvez l'être, vous êtes dans la même classe, vous avez les mêmes enseignants, vous avez les mêmes horaires de travail, voilà. Je pense que tout ça, l'un dans l'autre, peut nous permettre de continuer par maintenir le cap. Parlant des dispositions, il faut dire que tout ce que nous disons là, il faut d'abord tirer le chapeau au gouvernement. On le vit ça facilement parce que depuis quelque temps, on s'est déjà habitué maintenant, les grèves qui nous retardaient, il n'y a plus de grèves. Et il y a entendu le porte-parole du gouvernement la dernière fois qui disait que désormais, les déplacements des enseignants se font déjà dès maintenant, dès les vacances. Pour que à la rentrée, ce n'est pas seulement les enseignants, même les fonctionnaires,
Parce que quand on vous a fait en train de rentrer, vous avez oublié de partir avec votre famille, les enfants, voilà. Tout ça, moi je l'ai entendu dans le point qu'il a eu à faire la dernière fois, tout ça est maintenant banni. Il faut que tout se fasse pendant les vacances. Que ce soit fonctionnaire. Pour que l'enseignant s'installe déjà, s'habitue, s'acclimate. Voilà, ils doivent savoir, voilà, pour qu'ils prennent des dispositions, pour pouvoir, à 2 mois déjà de la rentrée, tout le monde est sur place, prendre des dispositions, inscrire les enfants, pour que ça démarre sous les chapeaux de roue, comme on le dit. Je pense que tout ça là, il faut commencer par féliciter le gouvernement avant de descendre au niveau des enseignants, des directeurs départementaux, et aussi, quand on parle de gouvernement, il parle des préfets, puisque c'est eux qui représentent tous les ministres dans le département. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. On remercie déjà notre préfet pour tout ce qu'il fait pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Franchement, merci. J'aurais bien voulu qu'il place un mot, mais c'est la fin de l'émission. Merci à vous donc, Boniface Kola-Olebiao. Merci à vous. Merci, Gilles Espoir. Merci à vous également, Massoudou Badamassi. C'était pas gagné d'avance. Merci et très bonne journée. Je vous souhaite passer. Merci. Merci donc à vous également, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous demain, 7h pour le journal parlé. La suite, vous le savez, c'est le journal parlé. C'est bien sûr la revue des titres des journaux. C'est le grand format. On sera en santé et environnement demain, mais déjà à 6h30. Prenez le rendez-vous pour votre première rubrique opinion. D'ici à la gardez toujours le sourire. Vous le savez, chaque jour est une vie. Merci à toute l'équipe composée d'Adif Lawani pour la mise en ligne. Ifa Korede, Gédéon Biao pour la mise en onde. Gildas Espoir Sarigaté. À demain. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal.